projet de loi. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de certains articles de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral. Les modifications faites permettront de coupler l'organisation des élections des conseils régionaux et des conseils municipaux dans les temps prescrits par la loi et sans nuire à la qualité des opérations à réaliser par les acteurs du processus, en particulier par la Commission électorale indépendante CEI. Le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre et d'intensifier les concertations avec l'ensemble des parties prenantes au processus électoral afin d'étudier et trouver des solutions aux questions liées à la sécurité, au couplage des élections régionales et municipales, au financement, au nouveau découpage administratif, etc. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant l'article 383 bis du Code général des impôts relatif à l'aménagement du mode de gestion des exonérations en matière de taxes sur la valeur ajoutée TVA. Afin de permettre la mise en œuvre efficiente de la politique sociale prônée par le président de la République, il s'est avéré nécessaire de restaurer la procédure d'exonération par voie d'attestation pour les programmes de construction de logements à caractère économique et social et pour les grands investissements dans le secteur de l'habitat. Des mécanismes spécifiques de contrôle et de suivi de ces exonérations fiscales seront mis en œuvre en vue de lutter contre les éventuels cas de fraude et maîtriser les dépenses fiscales découlant de cet aménagement. 3. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de l'article 38 de l'annexe fiscale à l'ordonnance numéro 2011-480 du 28 décembre 2011 portant budget de l'État pour la gestion 2012 relatif au taux de la taxe sur le profit additionnel en matière d'exploitation minière. Le projet adopté a pour objet de définir l'assiette, le taux et le mode de calcul de la taxe sur le profit additionnel réalisé par les entreprises minières. Pour une assiette totale estimée à 14 tonnes d'or en 2012 et sur la base des cours internationaux de ce métal, les recettes fiscales attendues au titre de l'année 2012 s'élèvent à 44,3 milliards de francs CFA pour une prévision de 21 milliards. B. Mesures générales, projet de décret. 1. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant ratification de l'accord de don pour le financement du projet d'urgence d'appui à l'éducation de base d'un montant de 20,7 milliards de francs CFA, conclu le 16 juillet 2012 entre l'Association internationale de développement AID, agissant en qualité d'administrateur du Fonds du partenariat mondial pour l'éducation, et la République de Côte d'Ivoire. Ce financement permettra d'accroître l'accès à l'enseignement de base, de réhabiliter et d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage, et également de renforcer les capacités institutionnelles pour assurer un enseignement de base de qualité. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, en liaison avec le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant création d'une nouvelle discipline d'enseignement intitulée « Éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté ». L'intégration de cette nouvelle matière spécifique aux différents programmes d'enseignement et de formation vise à inculquer aux élèves, étudiants et travailleurs les notions de droits de l'homme et de la citoyenneté, de façon à prévenir les conflits, les violations des droits de l'homme et à renforcer le processus participatif et démocratique dans notre pays. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, en liaison avec le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant création de la discipline Technologie de l'Information et de la Communication à l'école, TICE. Une connaissance de base des TICE au niveau de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire général permettra à la fois d'améliorer les apprentissages ultérieurs, mais aussi de contribuer à une insertion harmonieuse des élèves et étudiants
dans le tissu socio-économique. Le président de la République s'est réjoui de l'introduction dans le système éducatif de ces deux disciplines, conformément à ses engagements de campagne. Celles-ci contribueront d'une part à la moralisation de notre société et d'autre part donneront à notre jeunesse les moyens de participer pleinement à la révolution numérique mondiale tout en lui offrant des débouchés en matière d'emploi. 4. Au titre du ministère de la Promotion du Logement, en liaison avec le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant approbation de la Convention pour le financement et la construction de 2172 logements sociaux entre l'État de Côte d'Ivoire et la société PME Construction Côte d'Ivoire SARL. Afin de résorber progressivement le déficit de logement que connaît notre pays, le gouvernement, conformément aux engagements de campagne du président de la République, a fait de la question du logement une de ses priorités. À cet égard, il a conclu avec la société PME Construction Côte d'Ivoire une convention pour la réalisation de la cité Ado 6 à Yopougon et devant accueillir 2172 logements sociaux et économiques. Ce projet, d'un coût de 31 milliards de francs CFA, dont 4,3 sont à la charge de l'État de Côte d'Ivoire, consistera en la construction de maisons basses et d'appartements dont le prix de vente sera compris entre 5 et 15 millions de francs CFA. Ces mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le président de la République a signé 3 décrets. Le premier est relatif à la demande d'agrément en vue de l'accréditation de Mme Maïté Rivero Torres en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba près de la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Conakry, Guinée. Le deuxième décret porte nomination de M. Edouard Tiapé Kassaraté en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Cap-Vert avec résidence à Dakar, Sénégal. Le troisième décret porte nomination de M. Joachim Enviré Diabia en qualité d'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République du Congo avec résidence à Kinshasa, RDC. Au titre du ministère de l'Agriculture, sur présentation du ministre, le Conseil a donné son accord pour la nomination de M. Cissé Seydou au poste de représentant permanent adjoint de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA. Des communications. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, le Conseil a autorisé le règlement des arriérés de contribution de la Côte d'Ivoire au profit de l'Organisation internationale du travail, OIT, et du Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT. 2. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la vaccination de 50 000 jeunes filles contre le papillomavirus humain, cause du cancer du col de l'utérus chez la femme. L'objectif de cette opération de vaccination, qui concerne les jeunes filles de 10 à 15 ans, est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ce cancer en Côte d'Ivoire. Compte tenu de l'importance et de la sévérité de cette maladie, le président de la République a demandé l'élargissement de l'opération de vaccination envisagée à un plus grand nombre de localités, ainsi que sa poursuite et son intégration au budget de la santé des 3 prochaines années. La deuxième communication est relative à la lutte contre les installations anarchiques des établissements sanitaires privés. Dans le cadre de la réorganisation et de l'assainissement du système de santé ivoirien, le gouvernement a défini et adopté 9 actions prioritaires, dont la promotion de l'hygiène hospitalière et communautaire, la surveillance, le contrôle et l'inspection sanitaire des établissements. En raison des dysfonctionnements relevés dans les zones pilotes du projet de contrôle, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de l'unité spéciale de surveillance et de contrôle des établissements sanitaires les moyens humains, logistiques, matériels et financiers indispensables au fonctionnement de cette unité et au bon déroulement des opérations de contrôle. Troisièmement, au titre du ministère de la Communication,
Le Conseil a adopté une communication relative à la réhabilitation urgente des infrastructures et équipements de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI des régions de Touba, Séguéla, Mans, Toulepleu, Zoukoubeu, Taï, Grabo et Niangué. La réhabilitation des centres émetteurs concernés permettra aux populations de ces régions de recevoir dans des conditions plus confortables les émissions diffusées par la télévision et la radio nationale. Fait à Abidjan le 12 septembre 2012. Je vous remercie.